Elle m'a attrapé regardant, et au lieu de devenir fâchée, elle a souri et a dit 5 mots que je ne peux toujours pas oublier. Je suis Marcus, 36 ans, et j'ai déménagé à Riverside Lane après mon divorce, essayant de trouver un peu de paix. Mon ex-femme, Sarah, et moi avons passé 3 ans à nous déchirer l'un l'autre avec des disputes jusqu'à ce qu'il ne reste rien sauf le silence. Quand les papiers furent finalement signés, j'ai fait mes valises et j'ai trouvé cette petite maison sur une rue tranquille où personne ne me connaissait. Je voulais être seul. Je voulais oublier ce que ça faisait de se soucier de qui que ce soit. La maison d'à côté avait des volets bleus et un jardin qui avait toujours l'air parfait. C'est là qu'Elena vivait. Elle avait 50 ans et les gens du quartier disaient qu'elle était veuve. Je la voyais parfois le matin, arrosant ses fleurs ou assise sur son porche avec un livre. Elle avait cette manière calme à son sujet qui vous faisait sentir que tout allait être bien. Même quand ce n'était pas le cas. Nous nous faisions signe par-dessus la clôture, disions bonjour quand nous vérifiions notre courrier, mais c'était tout. Puis un mardi matin, tout a changé. Je suis sorti pour arroser les plantes sur mon porche d'entrée. Il était tôt, peut-être 6h30, et le soleil se levait juste. Je n'essayais pas de regarder par sa fenêtre de cuisine. C'est juste arrivé. Le rideau était ouvert, et elle se tenait près du comptoir faisant du café. Ses cheveux foncés pendaient librement sur ses épaules, et elle portait une robe bleu clair. Elle fredonnait une chanson que je ne reconnaissais pas. Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas détourner le regard. Peut-être était-ce parce qu'elle semblait si paisible, si confortable dans son propre espace. Puis elle a tourné la tête et m'a regardé droit. Mon cœur a sauté dans ma gorge. Je me suis senti comme un enfant qui a été pris à faire quelque chose de mal. Mais elle n'avait pas l'air en colère ou embarrassée. Elle a juste souri, s'est approchée de la fenêtre et a dit assez fort pour que je l'entende. « Si vous voulez voir, demandez simplement. » Puis elle a tiré le rideau fermé. Je suis resté là avec l'arrosoir dans ma main, complètement gelé. Mon visage était chaud. Je suis rentré et j'ai passé toute la journée à penser à ce qu'elle a dit. Ce n'était pas méchant ou taquin. C'était juste calme et honnête, comme si elle me donnait la permission pour quelque chose que je ne savais même pas vouloir. Pendant les quelques jours suivants, je ne pouvais pas arrêter de rejouer ce moment dans ma tête. Chaque fois que je la voyais dehors, je me sentais nerveux, mais elle agissait comme si rien ne s'était passé. Elle me faisait signe, souriait, me demandait comment ma journée se passait. Cela me rendait encore plus confus. Un samedi après-midi, j'essayais de réparer ma clôture. Le loquet était bloqué et j'utilisais un tournevis pour le dégager. Je faisais tout de travers, mais je ne voulais pas admettre que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Elena a appelé de sa cour. « Vous allez casser ça si vous continuez comme ça. » J'ai levé les yeux et l'ai vue debout près de son jardin avec une tasse de thé dans sa main. J'ai ri gêné. « Alors peut-être devriez-vous venir me montrer comment c'est fait, voisin. » Elle a posé son thé et s'est approchée. Elle portait un jean et une chemise blanche et ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle a pris le tournevis de ma main et m'a montré la bonne façon de desserrer le loquet. Ses doigts ont touché les miens juste une seconde, mais ça a ressemblé à de l'électricité. « Voilà, dit-elle, me rendant le tournevis. « Maintenant, vous savez. »« Merci, dis-je, essayant de paraître normal. »« Je vous en dois un, ne cassez rien d'autre, » dit-elle en souriant. Puis elle laisse retourner dans sa cour. Après ça, les choses entre nous ont commencé à changer. Quelques jours plus tard, elle a frappé à ma porte, tenant une assiette couverte de papier d'aluminium. « J'ai fait trop de muffins, dit-elle. Pensais que vous en voudriez. Je l'ai invitée à entrer. » Et nous avons fini assis à ma table de cuisine à parler pendant presque 1 heure. Elle m'a parlé de son jardin, comment elle aimait cultiver des tomates, même si elle ne réussissait jamais bien. Je lui ai parlé de mon travail de chef de chantier, comment j'avais travaillé sur le même projet de construction pendant 8 mois, et ce n'était toujours pas fini. Se sentait facile de lui parler. Elle ne jugeait pas ou n'interrompait pas. Elle a juste écouté.
Avant qu'elle ne parte, elle a dit, « Vous devriez venir prendre le thé un de ces jours. Mon Porsche reçoit la meilleure lumière le soir. » J'ai dit, « Oui. » Sans même y penser, alors j'ai commencé à aller chez elle quelques fois par semaine. Nous nous asseyions sur son porche arrière avec du thé ou de la limonade et parlions de tout. Elle m'a parlé de son défunt mari, Thomas, qui est mort il y a 4 ans d'un cancer. Elle a dit qu'elle parlait encore à sa photo parfois, lui demandant ce qu'il pensait des choses. Cela ne semblait pas triste quand elle l'a dit. Cela semblait juste honnête. Je lui ai parlé de Sarah, de comment nous nous sommes rencontrés à l'université et pensions que nous serions ensemble pour toujours. Je lui ai dit comment nous avons lentement cessé d'être gentils l'un envers l'autre, comment chaque conversation se transformait en dispute, comment je suis resté bien plus longtemps que j'aurais dû parce que j'avais peur d'être seul. Elena a tendu la main sur la petite table et a posé sa main sur la mienne. « Vous n'avez pas échoué, Marcus. » Elle a dit. « Vous êtes juste resté avec la mauvaise personne trop longtemps. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ça jusqu'à ce qu'elle le dise. Pour la première fois en 2 ans, j'ai senti que peut-être je n'étais pas cassé. Un soir, j'ai apporté du café au lieu du thé. Elle a levé ses sourcils et a souri. « Essayez-vous de changer notre tradition? » J'ai haussé les épaules. Peut-être que je voulais juste une excuse pour rester un peu plus longtemps. Elle m'a regardé pendant quelques secondes sans rien dire. Puis elle a dit, « Vous n'avez pas besoin d'excuses, Marcus. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. » Quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, je ne pouvais pas arrêter de penser à sa voix. La façon dont elle a dit mon nom, la façon dont ses yeux sont restés sur les miens. Ce n'était pas juste de l'attraction. C'était quelque chose de plus profond. Cela semblait comme si elle me voyait réellement, le vrai moi, pas la version que je montrais à tout le monde. 1 semaine plus tard, une tempête est arrivée vite. Le ciel est devenu gris foncé et la pluie a commencé à frapper les fenêtres. J'étais à l'intérieur lisant quand j'ai regardé dehors et j'ai vu Elena assise sur son porche enveloppée dans une épaisse couverture. Elle regardait juste la pluie tomber. Je me suis tenu à ma porte 1 minute, me demandant si je devais aller la voir. Puis j'ai décidé que je m'en fichais si c'était bizarre. J'ai traversé l'herbe mouillée et monté les marches de son porche. Elle s'est tournée et a semblé surprise. « Vous allez être trempé, dit-elle. « Alors, partagez votre couverture, dis-je. » Elle a ri et s'est décalée, soulevant un côté de la couverture. Je me suis assis à côté d'elle et elle l'a drapé sur nous deux. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. Nous sommes juste restés assis là à écouter la pluie frapper le toit et sentir la terre mouillée et les fleurs. « Les gens n'écoutent plus vraiment la pluie, dit-elle doucement. Ils essayent juste de l'éviter. » Je l'ai regardé. Peut-être qu'ils ont juste besoin de quelqu'un avec qui écouter. Elle a tourné sa tête et a rencontré mes yeux. Il n'y avait pas de jeu, pas de prétention, juste de l'honnêteté. Le tonnerre a grondé quelque part loin, mais aucun de nous n'a bougé. Quand je me suis finalement levé pour partir, elle a tendu la main et a doucement attrapé mon poignet. « Marcus, dit-elle. » Je me suis arrêté et l'ai regardé. « Si vous voulez jamais voir, murmura-t-elle, demandez simplement. » J'ai souri, non pas parce que je comprenais complètement ce qu'elle voulait dire, mais parce que pour la première fois depuis des années, je voulais essayer. Je voulais laisser quelqu'un entrer à nouveau. Et peut-être que c'était suffisant pour commencer. J'ai commencé à me lever plus tôt sans le planifier. À 6 heures du matin, la lumière du porche d'Elena s'allumait et je prenais mon café et sortais. Elle était toujours déjà là avec son thé, les cheveux attachés, assise dans la même chaise en bois. Nous parlions de petites choses. Ces tomates qui ne voulaient pas rougir. Un chat errant d'orange qui a commencé à dormir sous son porche. Comment les Johnson d'en bas de la rue se disputaient encore. Se sentaient normal et sûr. Mais il y avait autre chose en dessous de tout ça. Quelque chose qu'aucun de nous n'a dit à voix haute. J'ai commencé à faire de petites choses pour elle.
J'ai réparé sa porte moustiquaire quand elle ne se fermait pas correctement. J'ai porté ses courses à l'intérieur quand elle est revenue du magasin. Elle ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Je voulais juste, et elle faisait aussi des choses pour moi. Laissait des muffins frais sur mon seuil avec de petites noces, apportait des fleurs supplémentaires de son jardin. Une noce disait « N'oubliez pas votre parapluie aujourd'hui. » Je n'avais pas été soigné comme ça depuis si longtemps, j'avais presque oublié ce que ça faisait. Un samedi, le quartier a eu un grand vide-grenier. Tout le monde a installé des tables dans leurs allées, vendant de vieilles choses qu'ils ne voulaient plus. J'aidais Elena à arranger ses affaires quand M. Chun d'en face est venu. Il portait toujours ce sourire qui vous mettait mal à l'aise, comme s'il savait quelque chose que vous ne saviez pas. Il m'a regardé, puis Elena, puis de nouveau moi. Je ne savais pas que vous les aimiez plus jeunes, Elena. Il a dit comme si je n'étais même pas là. Vous deux feriez mieux de faire attention. Les gens vont parler. Mon visage est devenu chaud. Le sourire d'Elena est resté sur son visage. Mais j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Nous sommes juste voisins, Monsieur Chun, dis-je, essayant de garder ma voix calme. Bien sûr vous l'êtes, dit-il. Voisins amicaux. Puis il s'est éloigné en riant à lui-même. Elena a continué à organiser sa table comme si rien ne s'était passé. Mais ses mains bougeaient plus vite qu'avant. Je pouvais dire qu'elle était contrariée. Il parle parce qu'il est seul, dit-elle doucement, ne me regardant pas. Il pense que faire du bruit signifie que les gens se soucient de lui. Elle a ramassé un vase en céramique peint de fleurs bleues. Prenez ceci. Il a besoin de quelqu'un qui l'appréciera. Plus tard cet après-midi-là, nous étions assis sur mon porche. Elle avait été silencieuse pendant un moment. Finalement, elle a dit « Je pensais que j'étais prête pour des commentaires comme ça, mais je suppose que non. Vous n'avez rien à expliquer à personne. » J'ai dit « Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir que sa mâchoire était serrée. Elle retenait tout. J'ai ouvert ma porte d'entrée et j'ai porté quelques cartons à l'intérieur. Quand je me suis retourné, elle était toujours là. Elle semblait plus petite en quelque sorte, comme si les mots de M. Le avaient en fait blessé plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Venez à l'intérieur, dis-je. Pas de public ici. » Nous sommes assis à ma table de cuisine. Le vase bleu était entre nous. Elle a passé son doigt le long du bord, ne me regardant pas. Après la mort de Thomas, elle a commencé sa voix basse. J'ai trouvé des choses, reçues de restaurants où je n'avais jamais été. Message texte sur son téléphone qu'il avait essayé de supprimer, mais ne savait pas comment. Tout le monde aux funérailles m'a appelé une sainte pour avoir pris soin de lui quand il était malade. Mais tout le temps, je pleurais deux personnes différentes. L'homme que je pensais avoir épousé et l'homme que je n'ai jamais vraiment connu. Je voulais tendre la main et lui tenir la main, mais je n'étais pas sûr si je devais. Elle a fait le choix pour moi. Elle a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la mienne. Je ne dis généralement pas ça aux gens, dit-elle. Ils préfèrent l'histoire simple. La veuve qui aimait son mari jusqu'à la fin. Je ne suis pas la plupart des gens, dis-je. Sa bouche s'est courbée en un petit sourire, je sais. Quelqu'un a frappé à la porte. C'était Madame Patterson d'en bas de la rue, rendant un plat que je lui avais prêté. Elle a regardé Elena assise à ma table, puis moi, et son visage s'est adouci. « Vous deux allez bien? » demanda-t-elle. « Nous allons bien, » dit Elena. Il y avait quelque chose de fort dans sa voix, comme si elle défiait Madame Patterson de dire quelque chose. Quand elle est partie, la pièce a semblé différente, plus honnête. Elena a pris une profonde inspiration. « Faisons une règle, » dit-elle. « Le quartier peut penser ce qu'il veut, mais nous nous disons la vérité. »« Quelle est notre vérité? » demandai-je. Elle m'a regardé droit maintenant. Deux personnes assises à une table étant honnêtes. C'est assez. J'ai serré sa main. J'aime les matins parce que vous y êtes. Ses joues sont devenues un peu roses. Je n'ai pas peur d'avoir 50 ans, Marcus. J'ai peur que les gens me traitent comme si je devais m'expliquer. Vous n'êtes pas une explication. J'ai dit que vous êtes quelqu'un que je veux mieux connaître. Je nous ai fait des sandwichs parce qu'elle avait l'air fatiguée et je ne voulais pas qu'elle parte encore.
Elle a ri parce que je les avais coupés de travers et le fromage dépassait des côtés, mais elle a mangé chaque bouchée comme si c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée. Quand elle s'est finalement levée pour partir, je l'ai accompagnée à la porte. Des nuages sombres s'amoncelaient dehors, du genre qui signifie qu'une tempête arrive bientôt. À la porte, elle s'est arrêtée. Nos mains se tenaient encore l'une l'autre. Vous êtes la première personne en qui j'ai eu confiance depuis très longtemps. Elle a dit, ne me faites pas sentir que je vous dois quelque chose pour ça. Je ne le ferai pas, dis-je, mais je vous prépare le petit déjeuner demain. Elle a souri, s'est penchée en avant et m'a embrassé sur la joue. C'était rapide et doux, mais ça a semblé important. Puis elle est sortie juste au moment où les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber. Je me suis tenu là, tenant la poignée de porte, la regardant traverser la cour jusqu'à sa maison. Quelque chose à propos de la pluie semblait différent cette fois, comme si elle lavait quelque chose et faisait de la place pour quelque chose de nouveau. Cette nuit-là, la tempête est devenue mauvaise. Le vent a frappé les fenêtres et le tonnerre a secoué toute la maison. Vers 9 heures, mes lumières se sont éteintes. J'ai regardé dehors et j'ai vu des bougies luire dans les fenêtres d'Elena. Puis j'ai vu son ombre se déplacer sur son porche. Une seconde plus tard, elle a frappé à ma porte. Marcus, sa voix semblait inquiète. Mon courant a coupé et je ne trouve pas le disjoncteur. J'ai attrapé ma lampe de poche et j'ai couru. Au moment où je suis arrivé à son porche, j'étais complètement trempé. Elle se tenait là, pieds nus dans une couverture, ses cheveux mouillés et bouclés. « Vous allez tomber malade, dis-je. »« Vous aussi, dit-elle, presque souriante. » À l'intérieur de sa maison, ça sentait les bougies à la cannelle et la pluie. La lumière des bougies rendait tout l'air chaud et doux. « Le disjoncteur est au sous-sol, dit-elle. Mais je déteste descendre là-bas. C'est effrayant. Je vous protégerai des fantômes, dis-je. Elle m'a conduit en bas des escaliers. La lampe de poche a éclairé ses épaules et le bord de la couverture qu'elle tenait. L'air semblait lourd, pas seulement à cause de la tempête, mais de tout ce que nous ne disions pas. J'ai trouvé le disjoncteur et j'ai basculé l'interrupteur. Les lumières se sont rallumées et le réfrigérateur a commencé à ronronner. Elle a laissé échapper un long souffle. « Vous venez de me sauver. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'être sauvé. » J'ai dit, « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Elle a ri doucement. « Vous ne me connaissez pas aussi bien que vous le pensez. Alors laissez-moi vous connaître mieux. » Elle m'a regardé pendant longtemps. « Marcus, ne faites pas ça. »« Pourquoi pas? » Elle a serré la couverture plus fort autour d'elle. « Parce que je ne veux pas confondre être seul avec se soucier réellement de quelqu'un, et je ne veux pas que vous fassiez cette erreur non plus. » J'ai hoché la tête, mais aucun de nous n'a bougé vers les escaliers. Nous sommes juste restés là dans le sous-sol avec la lumière bourdonnant au-dessus de nous. Finalement, nous sommes remontés. Elle a fait du thé et nous nous sommes assis à sa table de cuisine. La pluie tombait toujours fort. Un éclair a jailli dehors et elle a sursauté un peu. Sans réfléchir, j'ai tendu la main sur la table et j'ai posé ma main sur la sienne. « J'aimais les tempêtes, dit-elle doucement. Mais Thomas est mort dans un accident de voiture une nuit pluvieuse. Depuis lors, je ne peux pas entendre le tonnerre sans y penser. Je suis désolé, dis-je. Ne le soyez pas, dit-elle. J'essaie de les aimer à nouveau. Peut-être est-il temps. Je l'ai regarder son thé. Son visage était quelque part entre calme et triste. Vous méritez la paix, dis-je. Pas des souvenirs qui blessent. Elle a souri juste un peu. La paix est ennuyeuse, Marcus. Parfois, le bruit vous rappelle que vous êtes toujours en vie. Le tonnerre a roulé de nouveau, plus loin cette fois. Elle m'a regardé. Ses yeux semblaient brillants à la lumière des bougies. Je n'ai pas senti que quelqu'un me voyait vraiment depuis des années. Elle a murmuré. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé en retour elle, essayant de lui faire savoir sans mots que je comprenais. Puis elle a levé la main et a touché mon visage doucement avec ses doigts. « Si vous voulez voir, dit-elle si doucement que je ne l'ai presque pas entendu. Demandez simplement. » Mon cœur a semblé s'arrêter.
Je regarde déjà, dis-je, et je n'étais pas juste à comment elle avait l'air, mais à tout. La façon dont elle a survécu à la douleur. La façon dont elle était honnête même quand c'était difficile. La façon dont elle me faisait sentir que j'étais important. Elle s'est penchée en avant lentement. Nos fronts se sont touchés d'abord, puis nos lèvres si douces que ça ne semblait presque pas réel. Ce n'était pas sauvage ou désespéré. C'était doux, comme si nous guérissions tous les deux quelque chose de cassé. Quand nous nous sommes retirés, aucun de nous n'a rien dit. Elle a posé sa tête sur mon épaule et nous nous sommes assis là à écouter la pluie. Après un moment, elle a murmuré, « Peut-être que nous méritons tous les deux une autre chance. » Je n'ai pas répondu avec des mots. Je l'ai juste tenu un peu plus fort et j'ai senti sa respiration ralentir. Je suis resté jusqu'à ce que les bougies commencent à s'éteindre. Quand je me suis finalement levé pour partir, ses yeux se sont ouverts. Elle avait l'air endormie mais heureuse. « Merci, dit-elle. Pourquoi? Pour ne pas avoir fui quand j'avais peur que vous le fassiez. » J'ai souri et j'ai marché vers la porte. Quand je suis sorti, la pluie était plus légère. Toute la nuit semblait différente maintenant, comme si quelque chose avait changé entre nous que nous ne pouvions pas reprendre. Le lendemain, je me suis réveillé sentant que quelque chose de bien m'était finalement arrivé. Le ciel était clair et bleu, et pour une fois, je n'ai pas senti ce poids lourd dans ma poitrine quand j'ai ouvert mes yeux. Je me suis habillé et je suis sorti pour vérifier mon courrier. C'est alors que j'ai vu Elena debout près de sa boîte aux lettres. « Elle a fait de chien. » Elle avait l'air belle avec ses cheveux attachés et un doux sourire sur son visage. Mais quelque chose dans ses yeux semblait incertain. « Salut, dis-je, marchant vers elle. Elle s'est tournée et a hoché la tête. « Salut, Marcus. » J'ai attendu qu'elle dise autre chose, mais elle est juste restée là, tenant son courrier. Finalement, j'ai dit, à propos d'hier soir. Elle m'a coupé avant que je puisse finir. Nous devrions probablement juste oublier que c'est arrivé. Ces mots ont ressemblé à un coup de poing dans l'estomac. « Oubliez ça, demandai-je. Elena, ce n'était pas une erreur. »« Je sais que non, dit-elle, regardant autour d'elle, comme si elle était inquiète que quelqu'un puisse nous entendre. Une voiture est passée lentement et elle l'a regardé partir. Mais les gens parlent, Marcus, et je ne peux pas gérer ça en ce moment. Ce n'est pas que je ne ressens rien pour vous. Je le fais. C'est ce qui me fait peur. Avant que je puisse répondre quoi que ce soit, une voiture noire brillante s'est arrêtée au trottoir. Un homme est sorti portant un costume cher et marchant comme s'il possédait toute la rue. J'avais déjà vu sa photo à l'intérieur de la maison d'Elena. Je pensais que c'était peut-être l'ami ou le partenaire d'affaires de Thomas. Mais la façon dont le visage d'Elena a changé quand elle l'a vu m'a dit que j'avais tort. « David, » dit-elle. Sa voix semblait trop polie, trop raide. « Vous ne m'avez pas dit que vous veniez. » Il a souri, mais c'était le genre de sourire qui ne signifie rien de bon. « J'ai vu vos lumières allumées tard hier soir quand je suis passé en voiture. J'ai pensé vérifier et m'assurer que vous alliez bien. » Puis il m'a regardé droit. Ses yeux sont passés de mon visage à mes bottes de travail et sont remontés. « Et qui est-ce? »« Juste un voisin, » dis-je, gardant ma voix stable. « Marcus. »« Ah, » dit-il, tendant la main pour me serrer la main, mais n'essayant pas vraiment. Le type de voisin serviable. Comme c'est gentil. Le visage d'Elena est devenu rouge. « David, s'il vous plaît, ne faites pas ça. » Mais il a parlé par-dessus elle comme si elle n'avait rien dit. « Vous avez toujours eu un faible pour les projets. N'est-ce pas, Elena, des gens que vous pensiez pouvoir réparer? » J'ai senti mes mains se serrer en poing. « Je pense que vous devez partir. » Il s'est tourné vers Elena et m'a complètement ignoré. « Voulez-vous vraiment que tout le quartier recommence avec leurs chuchotis? Vous savez comment ils sont. » Sa voix s'est brisée. Un peu. « David, arrêtez juste. » Il a souri de nouveau, est remonté dans sa voiture et a baissé la fenêtre. « Nous parlerons plus tard, Elena, quand vous penserez plus clairement. » Puis il est parti en voiture. Elena est restée là avec ses bras enroulés autour d'elle comme si elle avait froid,
même si ce n'était pas le cas. Je suis désolé que vous ayez dû voir ça, dit-elle doucement. C'est quelqu'un avec qui j'ai essayé d'être après la mort de Thomas. Ça s'est très mal terminé. On dirait que ça n'a pas fini du tout, dis-je avant de pouvoir me retenir. Elle m'a regardé et j'ai vu la douleur traverser son visage. Ce n'est pas juste, Marcus. J'ai pris une respiration. Vous avez raison. Je suis désolé. C'est juste le voir ici juste après hier soir. Cela m'a fait sentir que peut-être je ne comprends pas ce qui se passe entre nous. Elle s'est approchée de moi. Ses yeux étaient humides, mais elle n'a pas pleuré. Marcus, j'ai besoin de temps pour comprendre les choses. Je ne sais pas ce que je fais avec lui, avec vous, avec tout ça. J'ai juste besoin d'espace pour penser. J'ai hoché la tête même si ça faisait mal. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je ne vais nulle part. Après ça, les jours ont passé et nous n'avons pas parlé. Je la voyais par sa fenêtre de cuisine parfois, lisant ou faisant la vaisselle. Elle me voyait aussi, mais nous détournions tous les deux le regard rapidement, comme si nous avions été pris à faire quelque chose de mal. Je me suis dit que je lui donnais l'espace qu'elle avait demandé. Mais vraiment, je ne savais juste pas quoi dire. Chaque nuit, je m'asseyais sur mon porche seul, et le silence semblait plus lourd qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Le vendredi soir, mon ami Lucas est passé avec un pack de 6 bières. Il s'est assis sur la chaise à côté de moi et a dit « Tu as l'air terrible, mec. Laisse-moi deviner. Problème de fille. » Je lui ai tout raconté ce qui s'était passé à propos d'Elena, à propos de David qui est apparu, à propos de à quel point je me sentais confus. Il a écouté sans interrompre, puis a posé sa bière et m'a regardé sérieusement. « Marcus, écoutez, vous ne pouvez pas réparer les gens qui sont encore blessés par quelqu'un d'autre. Vous finirez juste cassé aussi. Peut-être devriez-vous laisser celle-ci partir avant qu'elle ne vous déchire. » Une partie de moi savait qu'il avait probablement raison. Mais ensuite, j'ai regardé à travers la cour et j'ai vu Elena essayant de démêler son tuyau d'arrosage. Il était enroulé sur lui-même en nœud et elle avait l'air frustrée. Je savais juste alors que je n'allais pas écouter le conseil de Lucas. Je me suis levé. « Où allez-vous » demanda Lucas. « Pour être un voisin serviable, dis-je. J'ai traversé l'herbe jusqu'à sa cour. » Elle a levé les yeux quand elle m'a entendu venir et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait me dire de partir, mais au lieu de ça, elle a juste soupiré. Je n'arrive pas à démêler cette stupide chose. Laissez-moi aider, dis-je. Nous avons travaillé sur le tuyau ensemble sans parler. Nos mains se sont touchées quelques fois pendant que nous tirions sur différentes parties du nœud. Finalement, nous l'avons desserré et l'eau a commencé à couler. Elle a fermé le robinet et nous sommes juste restés là tous les deux. « J'ai terminé les choses avec David, dit-elle soudainement. Pour de bon cette fois, je l'ai regardé. Êtes-vous bien? Elle a souri, mais c'était petit et fatigué. Pas vraiment, mais je le serais. Je ne pouvais juste plus laisser la peur faire mes choix. Elle a fait une pause et a regardé l'herbe mouillée. Marcus, j'ai perdu des gens avant. Je sais ce que c'est de construire des murs autour de soi pour ne pas être blessé à nouveau. Mais le problème avec les murs est qu'ils gardent aussi toutes les bonnes choses dehors. Ils gardent la lumière dehors. J'ai tendu la main vers la sienne et elle m'a laissé la prendre. Alors peut-être est-il temps d'ouvrir les fenêtres, dis-je. Elle m'a regardé un long moment, puis elle a serré ma main. Vous êtes trop patiente avec moi. Peut-être que j'ai juste finalement trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être patient pour, dis-je. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon porche comme toujours. Mais cette fois, la lumière entre nos maisons était allumée. Je ne savais pas si elle l'avait allumée pour moi ou si c'était juste une habitude. Mais quand j'ai regardé, elle était assise sur son porche aussi. Elle avait une tasse de thé dans ses mains, et quand elle m'a vu regarder, elle n'a pas détourné le regard. La tempête est finie. Je l'ai appelée. Elle a hoché la tête. Pour l'instant, j'ai marché et je me suis assis à côté d'elle. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. L'air sentait la terre mouillée et l'herbe coupée. Ça sentait l'espoir. Finalement, elle a dit « Merci de ne pas m'avoir abandonné. J'ai essayé.
J'ai admis que ça n'a pas marché. Elle a ri et ça a sonné différemment qu'avant. Plus léger, comme si peut-être elle commençait à se faire confiance à nouveau, comme si peut-être elle était prête à laisser quelqu'un entrer. Nous sommes restés assis là ensemble, alors que le ciel s'assombrissait et les étoiles commençaient à apparaître. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de le découvrir. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de rester quand il serait plus facile de partir. Parfois, la patience n'est pas d'attendre que quelqu'un soit parfait, c'est d'attendre qu'il soit prêt. Et j'étais prêt à m'attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Le printemps est arrivé lentement dans notre quartier. Les arbres ont commencé à retrouver leurs feuilles. Les fleurs ont poussé à travers la terre et l'air est devenu plus chaud. Elena et moi sommes tombés dans une routine qui semblait confortable. Nous n'avons pas mis d'étiquette sur ce que nous faisions. Nous avons juste passé du temps ensemble. La plupart des matins, nous finissions sur un porche ou l'autre avec nos boissons parlant de rien d'important. Elle me racontait un oiseau qu'elle avait vu ou une recette qu'elle voulait essayer. Je me plains du travail ou je lui raconte une blague stupide que j'ai entendue. Ça a l'air ennuyeux, mais ce ne l'était pas. Après tout ce que nous avions traversé, le normal semblait un cadeau. Un samedi, elle taillait ses rosiers quand je me suis approché. « Vous êtes ici tôt, dit-elle sans lever les yeux de son travail. « Je n'ai pas pu dormir, dis-je. Les oiseaux étaient trop bruyants, elle a souri. C'est ce qui arrive quand vous choisissez la paix, Marcus. Ça vient avec le chant des oiseaux. Je l'ai aidé à tailler les roses et à ensacher les branches mortes. Le soleil était chaud sur mes épaules et je regardais la façon dont la lumière s'accrochait dans ses cheveux. Elle avait l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des semaines. Peut-être plus heureuse que depuis que je l'avais rencontrée. Vous avez beaucoup souri dernièrement, dis-je. Peut-être parce que vous avez arrêté de vous promener l'air si triste tout le temps, a-t-elle taquiné. Puis elle est devenue silencieuse une seconde. Ou peut-être que je me suis finalement donné la permission d'être heureuse. Nous avons passé le reste de cette journée à travailler dans son jardin. Nous avons planté de nouvelles fleurs là où les anciennes étaient mortes pendant l'hiver. Nous avons bu de la limonade et nous nous sommes assis dans l'herbe quand nous étions fatigués. Ce sentait simple et c'était exactement ce qui le rendait spécial. Après toutes les émotions compliquées et les conversations difficiles, faire quelque chose d'ordinaire ensemble semblait presque sacré. Cet après-midi-là, il y avait une fête chez les Henderson en bas de la rue. Ils célébraient leur 30e anniversaire de mariage et avaient invité tout le quartier. Elena et moi avons marché ensemble. J'ai vu M. Chun nous regarder depuis son allée avec ce même sourire agaçant sur son visage, mais je m'en fichais désormais. Elena non plus. Elle portait une simple robe jaune et avait ses cheveux en boucle lâche. Elle avait l'air magnifique, mais d'une manière qui semblait naturelle, comme si elle n'essayait d'impressionner personne. Les gens avaient installé des tables dans le jardin avec de la nourriture et des boissons. Quelqu'un avait accroché de petites lumières blanches, même s'il faisait encore jour. La musique jouait depuis des haut-parleurs près de la maison. Après un moment, les gens ont commencé à danser sur l'herbe. Je me suis tenu sur le côté regardant. Elena est venue à côté de moi. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas vraiment comment danser, dis-je. » Elle a tendu sa main. « Vous m'avez dit une fois que vous ne saviez pas non plus comment aimer quelqu'un à nouveau. Mais vous avez compris. Un pas à la fois, vous vous souvenez? » J'ai pris sa main. Ses doigts s'étaient chauds et sûrs. Nous nous sommes déplacés sur l'herbe avec les autres couples. Nous n'avons pas vraiment dansé, juste balancé d'avant en arrière lentement. Moi, elle a posé sa tête contre ma poitrine et je pouvais sentir son shampoing autour de nous. Les gens riaient et parlaient, mais tout semblait lointain. « Les gens nous regardent, dis-je doucement. »« Je sais, murmura-t-elle. Laissez-les regarder. » J'en ai fini de me cacher d'être heureuse. Quand la chanson s'est terminée, certaines personnes ont applaudi. Quelques-uns nous ont souri, d'autres ont juste regardé avec des visages curieux. Elena m'a regardé avec ce même sourire calme qu'elle m'avait donné le tout premier jour.
celui qui a commencé tout ça. La semaine suivante, je l'ai trouvée assise sur son porche, dessinant dans un petit carnet. « Sur quoi travaillez-vous » demandai-je, m'asseyant à côté d'elle. « Rien vraiment, dit-elle. Juste penser à des choses, à comment l'amour n'est pas censé ressembler à être frappé par la foudre. À quoi est-il censé ressembler alors » demandai-je. Elle y a pensé un instant. « Pluie, dit-elle, constant et calme. Parfois c'est ennuyeux et vous souhaitez que ça s'arrête, mais c'est ce qui fait tout pousser. » J'ai pris sa main dans la mienne. « Je suppose que nous avons traversé la tempête alors. » Elle a posé sa tête sur mon épaule. « Nous n'avons pas juste traversé, dit-elle doucement. Nous avons appris à danser dedans. » Plus tard ce soir-là, nous étions assis ensemble, regardant le soleil se coucher. Il a tourné le ciel orange et rose et violet. Je l'ai surprise à me regarder au lieu du coucher de soleil. « Quoi » demandai-je souriant. « Vous me regardez toujours comme si vous ne pouviez pas croire que c'est réel, dit-elle. Je ne peux pas le croire. J'ai admis, mais j'ai arrêté de faire semblant. Je ne veux pas que ce soit, elle a ri. Vous êtes impossible. Vous savez ça? Peut-être, mais vous êtes toujours là. Elle s'est rapprochée et a posé sa main sur ma poitrine où elle pouvait sentir mon rythme cardiaque. Quand vous avez emménagé juste à côté, je pensais que vous étiez juste un autre homme solitaire essayant de réparer des choses autour de sa maison pour rester occupé. Mais maintenant, je sais que vous répariez quelque chose en moi. Aussi. Les parties qu'on pensait trop cassées pour fonctionner encore. Nous sommes restés assis là ensemble alors que le ciel s'assombrissait. Pas de sable, pas de pluie, pas de drame. Juste deux personnes qui avaient arrêté de fuir ce qui leur faisait peur. Alors que les étoiles commençaient à apparaître, je me suis tourné pour la regarder. « Elena » dis-je doucement, « je n'ai jamais dit merci. Pourquoi » demanda-t-elle. « Pour ce premier matin quand vous m'avez attrapé regardant par votre fenêtre. » Son rire était bas et chaud. « Si vous voulez voir, murmura-t-elle, se penchant près de moi. Demandez juste, j'ai souri et je l'ai embrassé. Cette fois, il n'y avait aucune hésitation, aucune inquiétude à propos de ce que les gens penseraient, aucune peur d'être blessé. Juste un simple baiser qui a semblé comme fermer un chapitre et en ouvrir un autre. Quand nous nous sommes retirés, elle a posé son front contre le mien. Vous savez, les gens dans ce quartier vont encore parler de nous. Elle a dit, laissez-les parler, dis-je, ils ne comprennent pas le genre d'amour qui est silencieux. De toute façon, juste à ce moment-là, de minuscules gouttes de pluie ont commencé à tomber. Pas une tempête, juste une douce pluie de printemps. Nous sommes restés là où nous étions, ne courant pas à l'intérieur, juste écoutant un tapotement contre le toit du porche. Nous sommes restés là, respirant ensemble, nous tenant la main, nous sentant vivants, parce que j'ai finalement compris quelque chose d'important. L'amour ne se montre pas toujours fort et dramatique, comme un éclair fendant le ciel. Parfois, c'est juste le son constant de la pluie. Parfois, c'est juste la chaleur de quelqu'un qui choisit de rester, même quand partir serait plus facile. Ce que j'ai appris d'Elena était que le vrai amour n'est pas à propos de timing parfait ou de situation idéale. C'est à propos de se montrer chaque jour et de choisir quelqu'un même quand les choses deviennent compliquées. Les relations qui durent ne sont pas construites seulement sur l'excitation et la passion. Elles sont construites sur la promesse silencieuse de continuer à grandir ensemble, quelles que soient les tempêtes qui viennent sur votre chemin. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de ne pas faire de grands gestes. Parfois, c'est juste rester présent quand chaque instinct vous dit de vous protéger et de fuir. C'est faire confiance à quelqu'un assez pour les laisser voir toutes vos pièces cassées et croire qu'ils resteront de toute façon. C'est ce qu'Elena m'a enseigné.